VHA, d'abord c'est l'acronyme de valeur humaine ajoutée, qui, comme son nom l'indique, identifie la valeur ajoutée que peut avoir une personne, la richesse, les talents potentiels. Et donc VHA, c'est un outil d'abord qui est architecturé autour de deux approches. La première approche, c'est qui est la personne, quels sont ses centres d'intérêt, ses gisements de disposition naturelle, ses préférences, ses gisements de talent, et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'elle fait de ses talents, est-ce qu'elle les exploite, et comment elle peut capitaliser sur ses talents dans l'exercice de tous ses champs de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. D'abord, en 1995, donc il y a un peu plus de 25 ans, on fait une rencontre tout à fait fortuite entre deux personnes qui travaillaient sur la connaissance de soi. Donc il y avait moi-même qui travaillait sur les préférences cérébrales, les dispositions naturelles des gens. Donc je savais dire qui étaient les gens, pourquoi ils étaient bien, mais je ne savais pas dire ce qu'ils en faisaient. Et puis une deuxième personne qui était un psychologue du travail qui s'appelle Éric Laborde, qui lui travaillait sur le comportement, sur ce que faisaient les gens. Donc il savait dire ce que faisaient les gens, mais il ne savait pas qui ils étaient. Et donc en fait, nos deux approches, on les a mutualisées, ce qui a permis d'avoir une connaissance de la personne à deux entrées. Et donc c'est ça qui fait la spécificité de VHA et qui fait qu'elle est aussi complète, aussi puissante dans sa pertinence et dans son niveau de détail. Pour une entreprise, ça permet de mieux utiliser les forces vives qui constituent la structure. Enfin, c'est un outil de décision qui va être utilisé pour apprendre à mieux comprendre les gens, voir les niveaux d'adéquation qu'il peut y avoir entre une personne et une activité ou un environnement. Et donc, c'est utilisé dans le cadre du recrutement, dans le cadre de la gestion des carrières. C'est utilisé aussi dans le cadre du management, pour identifier les différents styles de management, les pratiques managériales, les postures qu'il convient d'adopter. Ensuite, ça permet d'être utilisé aussi pour la gestion des conflits, quand les gens ont des problèmes pour se comprendre. Donc, on harmonise beaucoup les relations clients-fournisseurs internes qui peuvent exister. Et puis c'est bien sûr utilisé beaucoup dans tout ce qui est accompagnement en général, coaching, team building, etc. Il y a une phrase de Louis Lavelle qui me paraît, moi, bien révéler un petit peu l'ADN, en quelque sorte, de VHA. Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Je crois que VHA, typiquement, c'est ça.